Ah, la météo, Isabelle. Je sais même pas comment aborder ce sujet-là avec toi, toi qui es l'incarnation de la météo, non? Non, je suis pas l'incarnation tu de es la météo. météo. Non, je fais... Tu es météorologique, je Je trouve. suis juste présentatrice météo. Je suis même pas météorologue, mais ce Ouais. que j'aime moins, c'est le mépris que les gens peuvent avoir envers la météo. Mais sinon, c'est vrai que c'est quelque chose qui règle nos vies. Combien vont regarder la météo comme première chose de la journée? Combien vont dire, ben, il fait tellement chaud, il fait tellement froid, les vacances, première chose que tu te poses comme question. Puis, tes vacances, tu fais beau? Et c'est Ouais, la ben première ouais. affaire qu'on pose, c'est la première chose que tu dis à la dame à l'épicerie quand elle scanne tes articles. Ça fait partie du vocabulaire ambiant. Puis, il y en a même, je pense à des clubs de golf, je pense à des stations de ski qui parfois vont appeler pour dire, ben là, à cause de vos prévisions, il y a moins de monde aujourd'hui. Donc, Ouais. visiblement, ça régit quand même une portion de notre population. C'est une science comme bien d'autres qui est, on pourrait dire, probabiliste, là, c'est-à-dire on dit ce qui risque de se passer, mais c'est... puis tu sais, on faisait la comparaison, toi et moi, avec l'économie, par exemple. Tu sais, il y a peu ou presque pas de certitude, puis plus on s'éloigne dans le temps, moins on peut dire avec assurance qu'est-ce qui va se passer. C'est des prévisions. Effectivement, au bout de 48 heures, ça peut changer, mais il reste qu'il y a quand même des modèles, puis il y a quand même une science derrière. Mais oui, il y a des choses qui peuvent changer. Puis c'est sûr qu'avec le définancement des stations météo aux États-Unis, c'est pas évident d'être précise. Il y a peut-être un recul même, puis on pourra en parler avec notre spécialiste, mais effectivement, sur la précision de la météo, alors qu'on a beaucoup plus d'outils qu'avant. Tu sais, on pense juste, mettons, au Québec, le Northern Tornado Project, tu sais, on a confirmé une tornade là, qui a eu lieu cette semaine. On a des équipes sur place, donc c'est plus facile d'avoir des réponses à nos questions, c'est plus facile de les recenser, mais c'est comme si la précision des prévisions ne s'est pas améliorée dans le temps. Ben, puis il y a quand même des gens qui considèrent, puis je suis comme un peu sur la ligne de ça, mais qu'on en parle trop, tu sais, que ça occupe une trop grande place dans nos médias, puis tu sais, c'est pas pour t'enlever du temps d'antenne, là, Isabelle, mais je pense qu'on a tu sais que peur aujourd'hui. Ouais, peut-être, je pense que les gens ont peur. C'est comme si dans le temps de la pluie, on s'empêchait pas de vivre. Il y avait une tempête de neige, on vivait, là, on sortait notre 3 skis, puis on glissait dans notre course. C'est comme si aujourd'hui, je suis pas sûre que c'est juste les médias. Je pense que de façon générale, on a peur de la météo aujourd'hui. Je parle pas des catastrophes, là, bien sûr, s'il y a un restant de Beryl, c'est capotant, mais très, très québécois, non? Un peu comme phénomène. J'ai l'impression que ici, c'est... Je sais pas, t'as voyagé comme moi. En France, on passe pas la vie à parler de météo. J'ai l'impression que c'est très... Je sais pas si c'est quoi qui se passe dans cette nous, province, on a quand même dans ce 4 pays. saisons très, très définies. Ouais, je comprends. Je pense que 30 degrés en été, puis moins 30 l'hiver, c'est sûr qu'on a de bons écarts de température, alors que si tu vas en Afrique, par exemple, il fait beau lundi, il fait beau mardi, il fait beau mercredi, c'est sûr que la façon de t'habiller va pas trop changer, là. Nous, on a quand même de bons écarts. Juste cette semaine, on a eu des 30 degrés, puis 12 en Abitibi, il y a eu des records de froid, alors que la semaine d'avant, on avait des presque records de chaleur. Donc, ça fluctue beaucoup, même au sein d'une saison. Jean-François Dumas est président d'Influence Communication. Ça fait presque 20 ans là, qu'il s'intéresse à ça, la météo dans les médias, le discours autour de la météo. Je sais pas si il a une expertise météorologique, mais Jean-François Dumas, déjà bonjour. Merci d'être avec nous à l'émission. Bonjour. Est-ce qu'on parle trop de météo ici au Québec, selon vous? Ben, je pourrais vous poser la question autrement. Est-ce qu'on parle trop du Canadien de Montréal? Un peu la même chose. C'est que... Oh, ça, c'est comme de la musique à mes oreilles. Est-ce Ben que la oui, météo, c'est un des sujets qu'on parle le plus? Oui, puis en plus de ça, c'est que la météo, c'est un vecteur social, économique, culturel, politique. Ça devient un prétexte pour aborder n'importe quoi, n'importe quand. Et, by the way, juste de même, Dame Nature est une des rares personnes sur qui on peut casser du sucre sans jamais se faire poursuivre pour diffamation. On peut dire n'importe quoi sur elle et on ne se fera jamais poursuivre. Puis en plus de ça, on entend souvent, c'est drôle, parce que quand on parle de météo, on dit souvent, hey, c'est pas des farces, on peut aller sur la Lune, mais on a de la misère à savoir quel temps il va faire demain. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que nous, on est un peuple historiquement, on a un historique de cultivateurs, donc la météo, ça joue un rôle important. Ensuite de ça, au Québec, les variations météorologiques sont tellement plus importantes que d'autres régions dans le monde que oui, on y accorde l'attention. Exemple, si nous trois, là, on s'en allait à Carthagène, en Colombie, après-midi. On arrivait à l'aéroport. À Carthagène, la température moyenne, 12 mois par année, c'est 27 degrés. Alors, sur le mur de l'aéroport à Carthagène, ils ont peint le bulletin de météo qui est permanent. C'est marqué 27 degrés. Vous voulez savoir quel temps il fait en Colombie? Ouais. C'est 27 degrés. C'est tout le temps, c'est juste ça. Alors, au Québec, on est très loin de ça. Alors, le Québec,
on y accorde tellement d'attention, on accorde tellement de place à la météo que ça vient teinter nos activités, notre économie. On s'empêche de faire des choses parce qu'il y a des chances de pluie. Est-ce que c'est parce qu'on vise tout le temps le risque zéro? Je ne sais pas, mais la météo vient nous influencer considérablement dans toutes les sphères d'activité. Mais est-ce qu'on a plus peur qu'avant? Parce qu'on va souvent se faire reprocher, ben là, vous annoncez de la pluie, puis il n'y en a pas de la pluie. Mais tu sais, quand c'est 40 de probabilité d'averse sur un territoire donné, puis c'est 1 heure le matin, on n'a jamais dit qu'il y avait le déluge. Est-ce qu'on a peur d'avoir peur? Oui, ça c'est vrai. Le fameux risque zéro, on veut être sûr on veut vraiment être convaincu qu'il n'arrivera rien. Ça, des fois, ça nous empêche de faire des choses. Et c'est pas canadien, c'est particulièrement québécois. Parce que oui, ailleurs au Canada, on fait beaucoup de météo. Mais au Québec, c'est plus fort encore que partout ailleurs au Canada. Puis pour vous donner une idée, juste pour vous donner une idée entre vous et moi, là, au Québec, on fait 3 fois plus de météo que de culture. Culture, c'est tout, là. C'est autant les blockbusters américains que les pièces de théâtre. C'est tout ensemble. On fait 10 fois plus de météo que de pauvreté, 15 fois plus de météo que de violence chez les jeunes. Mais comme je le disais, il faut s'assurer, le hockey du Canadien a encore le haut du pavé parce qu'on fait 3 fois plus de Canadiens que de météo, à un point tel que quand on prend toute notre attention accordée à la météo en une semaine au Québec, c'est à peu près l'équivalent de la médiatisation d'une période du Canadien. Alors, on fait encore plus de Canadiens que de météo. Je vais quand même un peu vous entendre parce que, bon, il y a cet angle, puis on en discutait un peu avec Isabelle. J'ai l'impression que les météorologues, puis cette industrie de la météo a quand même un peu... Puis là, tu sais, je prends Isabelle à partie aussi, mais un peu une part de culpabilité de chercher toujours à... Puis il y a des business derrière ça, il y a une économie de l'attention, mais tu sais, on essaie de nous communiquer des messages avec parfois des langages, tu sais, très alarmistes ou, tu sais, très certains. Ou, puis évidemment, ça fait cliquer, ça attire l'intérêt. Et finalement, on nous fait miroiter une science qui n'a pas ce degré de précision-là. Puis je faisais l'analogie avec l'économie. Je plaide coupable, moi aussi. Là. Des fois, il y a des disciplines comme celle-là qui sont probabilistes, mais qu'on fait comme si c'était de la physique quantique. Moi, je vais me dissocier de ce propos-là parce que je fais pas ça. Vous pouvez répondre, mais je me dissocie complètement des propos de Francis, sincèrement. Mais il faut comprendre aussi, OK, soyons honnêtes, le but premier de quelqu'un qui est dans les médias, c'est de trouver de l'information, de la traiter, de la rapporter. Le but premier de l'entreprise médiatique, c'est pas de rapporter de la nouvelle, c'est d'être rentable. Donc, il faut être intéressant. Et souvent plus intéressant que pertinent. Alors, entre en ligne de compte probablement les jeux des superlatifs. C'est pour ça que des fois, on a des cocktails météo, on a une catastrophe météorologique. On emploie des expressions qui captent l'attention. Ça n'enlève rien à la précision ou à l'incertitude des prévisions météo, mais ça fait partie du narratif médiatique. Ensuite de ça, on se retrouve dans une situation où il y a tellement de microcosmes dans une région que de petites régions, de sous-régions où on retrouve des microclimats qui fait en sorte qu'une prévision dans une région X peut être complètement différente dans la région Y qui est juste à côté. Ça fait partie de la vie. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on cherche tellement de précision, avec exactitude, savoir où on est, ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, beaucoup de gens disent, on ne peut pas le savoir avec la météo. Ben oui, ça donne une idée générale. Ouais. Bon, moi, je vais... C'est un indicateur. Bon, moi, je veux quand même me dissocier de ce que vous dites parce que moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis j'ai jamais utilisé un cocktail quand c'est pas un cocktail. Mais quand tu as de la pluie verglaçante, que tu as de la neige puis de la pluie, ça s'appelle un cocktail. Je suis désolée, mais c'est ça le mot. Ensuite, après, quand tu as 50 mm de pluie, 25, c'est des faits, c'est des données. Fait que moi, honnêtement, la façon d'être original quand tu as une séquence de beau temps, c'est de changer ton vocabulaire, de créer des images. Fait que moi, le système catastrophe ne fait pas partie de moi-même. Par contre... Mais, oui. Oui, allez-y. En fait, je voulais juste ajouter à ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison, dans le sens que, généralement, là où on fait le plus d'inflation verbale liée à la météo, c'est pas les gens de météo, c'est les gens du reste de la programmation qui parlent de météo. Parce que là, quand vous présentez des données sur la météo, généralement, pas tout le monde, mais en général, il y a une certaine réserve, on fait attention, on utilise des bons mots, des bonnes expressions, il y a une éthique. Mais c'est comme quand quelqu'un qui n'est pas de sport parle du Canadien, des fois on va dire un peu n'importe quoi, comme tout le monde parle de Donald Trump actuellement, puis dit à peu près n'importe quoi.
Fait que la météo, c'est ça. Le problème avec l'inflation verbale, il y a la météo, souvent, c'est pas les météorologues ou les présentateurs, présentatrices de météo. C'est le reste des gens de la programmation qui parlent de météo qui, là, il y a beaucoup d'enflure, il y a beaucoup d'exagération, puis parfois du dérapage. Et c'est ce qui fait que, globalement, quand on écoute ça, on se dit, ah, on en parle-tu, la météo, on n'en parle pas. Ben oui, on en parle beaucoup, beaucoup. C'est un des principaux sujets dans l'actualité, bon an, mal an, à chaque année. Malgré le fait que cette année, ça a été moins gros que les autres années. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas eu de grandes catastrophes météorologiques, des grandes vagues de froid de 2 semaines ou un verglas ou quelque chose de terrible. On a plus ou moins connu ça. Bon, l'été n'est pas fini, mais l'été, depuis le début de l'été, c'est assez tranquille aussi. Oui, il a fait chaud, mais à part nous dire de boire de l'eau puis de faire cuire notre hamburger, on nous a laissé un peu tranquille avec la météo cet été. Moi, j'ai aussi l'impression, parce que j'entends ça, là, ils se trompent tout le temps. Pas tant que ça. Pour vrai, si tu écoutes le discours d'un météorologue ou d'un présentateur météo qui connaît ses affaires, là, oui, parfois, par exemple, tu parles d'une belle journée, il y a de la convection, ça arrive qu'il y a une petite cellule d'averse, il y a une petite pluie, ils vont dire « c'était pas prévu ». Mais la plupart du temps, honnêtement, dans les 48 heures, tu as une idée. Là. Ou bien tu vas le dire que le système va bouger selon les vents, puis l'été, c'est un peu plus difficile à prévoir avec l'humidité. Parfait. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se font leur propre lecture avec leurs différentes applications sur les réseaux, alors qu'on sait qu'il y a plusieurs types de modèles. Quand les gens disent « c'est jamais vrai la météo », j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font leur propre diagnostic météo. Ouais, c'est une espèce de discours un peu conspirationniste de dire que la météo, c'est un grand complot, puis que c'est jamais vrai, puis c'est à peu près. Écoute, ça donne une idée. C'est un indicateur. Il peut y avoir des variantes, mais habituellement, ils sont pas complètement à côté. Habituellement, la météo, ils sont pas complètement à côté de la plaque. Mais oui, il arrive des incidents, des variantes. Il arrive qu'il pleut plus que prévu, ou finalement, on est passé à côté de l'orage. C'est pas parce que les météorologues se sont trompés, c'est parce que la nature étant ce qu'elle est, c'est pas linéaire. Fait que, mais comme on vit à une époque de 0 et de 1, donc de précision exactement, on cherche tout le temps à la fois le risque zéro, mais l'information la plus exacte possible. Comme je le disais, c'est très facile de casser du sucre sur le dos des gens qui nous présentent la météo. Et pourtant, on le fait pas avec le Canadien et on a continuellement des mauvaises prévisions quand il s'agit de hockey. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et là je reviens à votre métier chez Influence, mais une espèce de perversité de la même façon qu'on s'arrête quand il y a un accident sur l'autoroute. Là depuis une semaine, là, on se demande si c'était une tornade. Là, puis franchement, moi je ne pourrais pas m'en foutre davantage que ce soit une tornade à l'autre bout du fin fond des Laurentides. Puis j'imagine que les gens de Sherbrooke s'en foutent encore plus que moi, mais c'est vraiment très important. Puis là, on nous montre des images d'un arbre tombé. Puis là, il y a une spectacularisation de la météo. Ouais. On aime ça, surtout quand ça sort de la loi normale. Cette fascination-là, elle est québécoise? Est-ce qu'elle est plus québécoise? Est-ce qu'on la retrouve un peu partout sur la planète? D'abord, je vous écoute tous les deux. Vous êtes très pertinents et très intéressants. Mais si vous n'étiez que ça, vous ne garderiez pas votre emploi. Donc, il faut être intéressant quand on livre l'information. Et des fois, la météo, c'est pas le météorologue ou la personne qui présente son bulletin, son reportage qui va mettre de l'avant, par exemple, des images un peu plus punchées, un peu plus sensationnalistes, comme vous le mentionniez. Mais le média a besoin d'être intéressant. Vous pouvez pas être juste pertinent. Vous être intéressant. Et pour être intéressant, des fois, à un moment donné, il faut garder l'attention. Pour garder l'attention, des fois, il faut être un petit peu plus punché. Il faut présenter des images un peu plus sensationnalistes. Et c'est ce qui contribue à faire de cette image-là, de dire ouais, il exagère. Non, mais c'est pas juste les gens de météo. Les médias, en général, sont condamnés à être rentables. C'est ça, la business. Et pour ça, il faut être intéressant. Et c'est pour ça que des fois, on met un peu d'épices dans ce qu'on présente en termes d'image pour garder les gens captifs. Ça, j'ai le goût de dire que c'est comme ça sur les réseaux sociaux. C'est de même sur TikTok, sur Instagram. Tu mets une musique, puis là, tu mets ton affaire punchée, puis le site à potins qui met « Vous n'aurez jamais su à quoi Francis Gosselin faisait référence. » Il y a toujours... La guerre de l'attention, elle est partout. Là. Elle est aussi chez le commerçant qui veut qu'on monte sa pub. Tout le monde cherche de l'attention. Là. Ah oui, absolument. C'est ça. On est condamné à être original et créatif. C'est juste que quand on parle de médias, les gens qui nous écoutent se disent « Ouais, on idéalise beaucoup les médias. Les médias ne devraient pas être comme ça. Ils devraient être objectifs. Ils devraient... » Oh, ouais, mais si on écoute ce que les gens disent, les médias, ils seraient plates. Personne n'écouterait les médias. Alors, les médias, en général, comme les réseaux sociaux, comme les autres types de médias, se doivent d'être pertinents et intéressants, mais surtout intéressants pour garder leur job. Est-ce que le définancement parce qu'aux États-Unis, ils ont définancé services météo. Est-ce que nous, ça nous impacte au Québec en termes de précision?
Je ne peux pas vous parler de ça en termes de données très, très précises, mais juste pour vous dire que, un peu comme, par exemple, si on analyse le contenu dans les régions, il y a de moins en moins de médias dans les régions, de moins en moins de journalistes. Par conséquent, on s'y intéresse de moins en moins. On McDonaldise de plus en plus d'informations à travers le Québec, de Gaspé à Gatineau. C'est de plus en plus la même nouvelle, comme s'il ne se passait rien de spécial à Port-Cartier. Vraiment, on se concentre, vraiment, on simplifie. Et en termes de météo, c'est un peu la même chose. À partir du moment qu'on a moins de ressources, moins de données financières, moins de personnel, ben on veut pas, on simplifie de plus en plus, on a de moins en moins de données et on devient peut-être moins exact à la longue. Et c'est ce que les gens critiquent. Est-ce que même au Canada, parce qu'on parle du définancement aux États-Unis, mais est-ce que même au Canada, je pense à Environnement et Changement climatique Canada, est-ce que ça aussi, avec le temps, on est moins précis qu'on l'a déjà été? Je ne sais pas si ça serait, honnêtement, de ma part, ça serait erré de dire qu'on définance la météorologie au Canada, mais sans parler de définancement, là. Des fois, c'est le changement de système. Absolument, c'est que tout changement provoque une période d'incertitude et à partir du moment qu'on finance moins, qu'on supporte moins un secteur comme les prévisions météorologiques, ben à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on se ramasse avec des zones grises. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Il y a de plus en plus de météo qu'avant, par exemple. Ça, je peux vous le dire. C'est une valeur. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que en information, c'est un peu comme à la bourse. Il y a des valeurs haussières et baissières. Et c'est exactement ça. Il y a des sujets qui sont hot, il y a des sujets qui ne le sont pas. Tout ce qui touche au tissu social, à la pauvreté, aux aînés, la violence chez les jeunes, la consommation de la drogue, ce sont des sujets qui ne sont pas sexy. S'il y a des personnes âgées qui meurent, par exemple, lorsqu'il y avait eu la pandémie, il y a des personnes âgées dans les CLSC qui mouraient parce qu'il n'y a pas de climatisation. Là, on s'intéressait aux personnes âgées. Mais le reste du temps, il n'y a pas plus de climatisation, mais on ne s'y intéresse pas. Donc, il y a des sujets qui sont hot, il y en a qui le sont moins. Et la météo, c'est toujours une valeur haussière. C'est tout le temps quelque chose de gros parce que c'est facile, puis je vous parle pas des météorologues, mais quand tout le monde en parle, ben c'est un sujet qui est très abordable, qui est universel, et comme je le disais, on peut dire n'importe quoi en météo sans jamais se faire poursuivre pour diffamation. Il y a notre recherchiste Emma qui nous dit « La météomania serait le symptôme de notre besoin typiquement moderne de tout vouloir contrôler. » Vous pensez quoi de ça? Bien, je pense que ça rejoint un petit peu notre besoin absolument d'avoir un risque zéro, où on est sûr que tout se passe bien, il n'y a aucun risque pour personne, puis tout va bien aller, ce qui est impossible. Et donc, on est moins à l'aise avec l'inconfort aujourd'hui. Ben, on est bien moins à l'aise avec l'inconfort, puis d'autant plus que on en parle abondamment, puis là, on se dit, bon, ben, on fait de la météo mur à mur. C'est sûr que dans l'esprit des gens, on s'attend à avoir une précision, une exactitude qui est impossible. Mais on en parle abondamment. C'est un sujet absolument fascinant parce que, dans le fond, mettons, OK, faisons l'exercice, il n'y a plus de bulletin de météo dans les médias pendant une semaine. On fait cet exercice-là. On ne s'empêchera pas d'aller jouer au golf. On ne s'empêchera pas de sortir. On va juste s'habituer à se faire davantage confiance. Et ça serait peut-être même pas une mauvaise initiative de boycotter la météo. Vous êtes en train de boycotter mon travail. On va peut-être boycotter le segment. Jean-François Dumas, avant que vous vous chicaniez trop loin avec Isabelle Perron, le lien avec le public, c'est ça qu'on fait. Je rappelle, Jean-François, que vous êtes président d'Influence Communication. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça a été un plaisir. Bonne chance avec vos prévisions. Au revoir.